Bonjour, nous sommes aujourd'hui dans la galerie de Laurence Genken, notre ambassadrice DS du DS Store de Nice. Merci de nous accueillir. On a beaucoup de chance de venir découvrir votre belle galerie aujourd'hui. Bonjour et merci à vous d'être venu jusqu'à moi à Monaco dans mon bel espace atelier et galerie, puisque je crée également ici des œuvres de petite taille. J'ai un autre atelier où je crée effectivement des œuvres plus volumineuses, mais ici à Monaco, ce n'est pas uniquement la représentation, l'exposition, mais il y a aussi un travail de création qui se fait en arrière-galerie. J'ai une question quand même qui me taraude un petit peu. Oui. On vous a mis à disposition une belle DS3 Crossback E-Tense, Inès de la Fressange. Elle est magnifique, j'adore. C'est vrai? Oui, vraiment, sincèrement, réellement sincèrement, j'adore cette voiture et j'ai appris à la découvrir, à l'apprécier. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'aurais du mal à en passer. Alors Laurence, vous êtes aussi une artiste internationale, je crois que vous exposez un petit peu dans le monde entier. Puis vous avez eu une belle décoration, je sais que vous faites preuve de beaucoup d'humilité, mais j'ai quand même le dire, vous êtes chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Donc bravo pour cette distinction. Parlez-nous un peu de votre exposition à travers le monde. Ce n'est qu'un titre honorifique et moi ce qui est important c'est d'avoir une reconnaissance, pas seulement en France mais aussi à l'étranger. Et c'est vrai qu'aujourd'hui je suis réellement une artiste internationale avec des expositions dans le monde entier. Donc ça fait une vingtaine d'années aujourd'hui je crée. Et il y a des œuvres un peu partout dans le monde, donc c'est vrai que ce soit à Londres, à Séoul, à Singapour, à Hong Kong, à Shanghai. J'ai eu la chance d'avoir des expositions extraordinaires aux États-Unis, dans plein d'endroits. Et c'est un bonheur que de partager mes œuvres avec un public qui n'achète pas forcément, puisqu'en fait l'art c'est aussi pouvoir le montrer en extérieur à un public qui va juste regarder et souvent forcément avec un sujet tel que le bonbon, on ne peut pas s'empêcher d'avoir un petit sourire parce que c'est vrai que le bonbon il parle à tout à chacun, c'est une œuvre réellement internationale et universelle. Donc maintenant je vous invite à venir découvrir les sculptures dans la principauté de Monaco. Alors Laurence, on est dans votre superbe DS3 Crossback E-Tense, tout en silence dans Monaco. Absolument. J'ai beaucoup de chance de rouler dans cette magnifique DS et c'est vrai que le silence est très appréciable parce qu'il y a quand même en plus beaucoup de bruit à Monaco. C'est vrai. Un peu de pollution aussi. Nous on ne pollue pas parce qu'on est en zéro émission de CO2, et oui. Zéro bruit et zéro odeur. Et voilà. Alors pourquoi le bonbon? Forcément, il y a une raison. Le bonbon, je dirais, c'est grâce à mes parents qui m'ont privé de bonbons. Non pas parce que je n'étais pas sage, bien au contraire, mais c'est juste parce que le bonbon, le sucre, c'est toxique. Enfin, c'est toxique, c'est pas bon pour la santé. Et c'est là où j'ai commencé à travailler le véritable bonbon sur des toiles. En fait, je faisais chauffer des confiseries. Et ensuite, j'ai mélangé à des peintures, à des résines époxy. Et je faisais... les berlingots. Oui, voilà, je faisais ma petite mixture. Vraiment, c'était une cuisine interne. Et à l'époque, d'ailleurs, je travaillais dans un véritable four de cuisine, donc assez petit. Hein. C'est comme ça que j'ai réalisé mes prototypes. Et il s'est avéré que pour protéger mes créations, j'ai commencé à les mettre dans des boîtes, des capots en plexiglas transparent. Et au bout de 2 années, j'ai eu tellement de chutes de plexi dans mon atelier que j'avais un dilemme. C'était soit je jetais cette matière première, pourquoi ne pas essayer de recycler la matière? Donc c'est ce que j'ai commencé à faire avec des chutes de plexiglas. J'ai mis à chauffer dans un four, mon petit four de cuisine dans lequel je confectionnais mes compositions. Et là, je me suis rendu compte que la matière devenait malléable à la cuisson et que je pouvais la travailler. Et la travailler comment? Bien sûr en torsion. Donc j'ai fait un twist à gauche, un twist à droite et je me suis rendu compte que ça formait une papillote, ça formait un petit bonbon. Donc c'est né comme ça. Bien Laurence, merci. On arrive au terme de cette matinée. On a pris beaucoup de plaisir à découvrir l'ensemble des sites où vous exposiez. J'imaginais pas qu'il y en avait tant. Vous avez vraiment exploité Monaco, puis je pense que c'est pas terminé. Ce n'est qu'un début, effectivement. Donc plein de beaux endroits dans cette magnifique principauté et bientôt, je l'espère, une chasse aux bonbons à Monaco. Vous connaissez beaucoup de monde à Monaco, donc c'est important que vous soyez avec nous et à nos côtés. Mais merci de la confiance que vous m'accordez et comptez sur moi pour représenter avec bonheur et passion votre belle marque DS. C'est gentil. Merci beaucoup Laurence.